Alors maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut retrouver les mesures des angles ou la mesure de côté dans des triangles quelconques. Parce que nous, on a vu, jusqu'à date, là, ce qu'on a vu, pardon, c'est les relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Dans le fond, la définition de ce que c'est qu'un rapport trigonométrique, ni plus ni moins. Maintenant, dans un triangle quelconque, il n'y a pas d'angle droit, mais il y a quand même certaines formules qu'on peut utiliser. Alors, dans un triangle quelconque, on peut appliquer ce qu'on appelle la loi des sinus. La loi des sinus, c'est la chose suivante. C'est que, si je me fie au triangle qui est ici, là, A sur sinus de l'angle A, c'est égal à B sur le sinus de l'angle B. Et ça, c'est égal à C sur le sinus de l'angle C. Autrement dit, si vous prenez n'importe quel côté et que vous le divisez par le sinus de l'angle qui est opposé, donc en face de ce côté-là, vous allez toujours obtenir le même résultat, peu importe le côté que vous prenez. Donc, un exemple. J'ai un triangle. Et je connais un côté et l'angle qui lui est opposé. Donc, je connais un côté de 3,5. Et je vais diviser ça par le sinus de l'angle en face, donc le sinus de l'angle de 49 degrés. Et ça va être égal à x, on commence avec le x, divisé par le sinus de l'angle qui est opposé à x, donc de 58,5 degrés. Et là, maintenant, vous ne faites qu'une simple règle de 3. Autrement dit, vous partez en produit croisé, donc vous prenez 3,5, vous le multipliez par le sinus de 58,5, vous divisez par le sinus de 49 degrés, et vous allez obtenir ce qu'on appelle x. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, la règle de 3. Vos parents sont probablement très familiers avec cette notion-là. Donc, ici, si je fais le dit calcul, je devrais obtenir la chose suivante. Donc, je répète, je fais 3,5 multiplié par le sinus de 58,5 que je divise par le sinus de 49 et j'obtiens que x va être environ égal à 3,95 centièmes de centimètre. Maintenant, je vais faire exactement le même genre de calcul, mais cette fois-ci avec y. 3,5 sur sin de 49, c'est égal à y sur le sin de 72,5. Et en bout de ligne, je fais exactement le même genre de calcul, c'est-à-dire 3,5 multiplié par sin de 72,5 divisé par le sin de 49. Et ça me donne 4,42 centièmes, environ, bien évidemment, et ce sont des centimètres. Alors voilà comment est-ce qu'on applique la loi des sinus. Je ne ferai pas le deuxième exemple, c'est exactement la même façon de faire. Donc voilà.